Nos envoyés spéciaux, notre chroniqueur Gauthier Ribinski et notre invité Arnaud Mercier, spécialiste de la communication politique. Bonsoir à tous. Je vous propose pour commencer de voir à quoi va ressembler la nouvelle Assemblée nationale. Selon les projections en siège de notre partenaire IFOP Talan, le NFP devrait obtenir entre 171 et 187 sièges, puisqu'il faudrait avoir au moins 289 députés. Première question à nos invités. Arnaud Mercier, une réaction à ces résultats surprises. Comment expliquer justement qu'ils nous surprennent autant? Les sondages, c'est vrai, donnaient le Rassemblement national largement en tête. Il n'arrive finalement que troisième. Comment l'expliquer? Alors il y a deux choses. D'abord, il y a l'efficacité du Front républicain. Alors une chose est sûre, le scrutin a fortement mobilisé les électeurs avec une participation de 67%. Beaucoup d'entre eux ont poussé un ouf de soulagement à l'annonce des résultats. Ils redoutaient de voir l'extrême droite prendre la tête du prochain gouvernement. Ils sont venus exprimer leur joie, notamment sur la place de la République ce soir à Paris. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Cyril Payen. Écoutez, oui, on a avec Yohann Modin assisté il y a quelques heures que nous sommes là en plein centre de Paris. Merci Cyril, en direct de la place de la République à Paris. Et des tensions ont également éclaté entre forces de l'ordre et manifestants à Rennes et à Nantes, où plusieurs milliers de personnes s'étaient également rassemblées. Elle était attendue, les résultats en cas notamment de victoire du Rassemblement national. Les autorités avaient prévu une mobilisation massive des forces de l'ordre justement pour parer certaines potentielles violences. Oui, des deux côtés d'ailleurs. Alors pour en revenir aux résultats, le premier à s'être exprimé juste après leur annonce, c'est la figure de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, c'est au nouveau Front populaire de gouverner et d'appliquer tout le programme sur lequel les différents partis de gauche ont fait campagne. Je vous propose de l'écouter. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial au siège du nouveau Front populaire, Julie Dungeloff. Julie, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon revendiquer le droit du nouveau Front populaire à gouverner, mais il ne dispose pas de la majorité absolue, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on vous dit sur place? Comment le NFP compte-t-il appliquer son programme exactement? Merci beaucoup Julie Dungeloff. Arnaud Mercier, je me tourne de nouveau vers vous. On l'a compris, le nouveau Front populaire ne va pas pouvoir gouverner, mais seul, il n'a pas de majorité absolue. Avec qui alors il va pouvoir s'unir? Alors au Rassemblement national maintenant, eh bien, c'est la douche froide. Le parti et ses alliés espéraient être portés au pouvoir, mais le Front républicain, on vient de le voir, a de nouveau fonctionné. Aux grandes dames de Jordan Bardella, on va l'écouter. Gauthier, on vient d'écouter cette déception de Jordan Bardella qui envoie tout de même à l'Assemblée plusieurs dizaines de nouveaux députés par rapport à 2022. Alors, pour répondre directement à ça, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir consacré cette édition spéciale et d'avoir analysé avec nous les résultats des législatives. On est en édition spéciale toute la nuit sur France 24. Merci à vous de nous suivre et de nous être fidèles. À très bientôt.